Réussir la gestion de son exploitation agricole. Module 3, la prévision des cultures. Réfléchir, faire des estimations, calculer ce que l'on doit faire durant la campagne, c'est prévoir. Mais que doit-on savoir avant d'entamer la saison de production? La prévision des cultures, c'est la capacité d'anticiper les risques liés à la production. Vous savez que le producteur en question, pour pouvoir anticiper, écarter les risques, il faut penser c'est quoi je vais produire, c'est quoi je vais produire. En ce moment, s'il y a des risques qui vont survenir, vous pouvez les éviter. C'est pour cela qu'on dit prévision des cultures. Donc la capacité d'anticiper les risques liés à la production afin de pouvoir obtenir des meilleurs rendements. La prévision des cultures demande un travail sérieux et minutieux pour une bonne campagne. Allons donc étape par étape. Qu'est-ce que je peux produire au cours de la campagne prochaine? Connaître les différentes cultures qui seront mises en place au cours de la prochaine campagne. Estimer les superficies à affecter à chaque culture. Connaître les périodes de mise en place des cultures. Connaître le matériel de la mise en place des cultures. Nous posons la question au producteur, ce qu'il va produire au cours de la prochaine campagne. Et le producteur va dire, cette année, ce que je vais produire du sorgho, je vais produire du niébé, je vais produire du maïs. Une fois si le producteur dit ce qu'il va produire, à quelle période il va mettre ça? Avant de mettre la période, est-ce que ces surfaces, il y a de la disponibilité des surfaces? Une fois, et le sorgho, c'est combien d'hectares il veut produire? Le maïs, c'est combien d'hectares il va produire? C'est tout pour pouvoir évaluer est-ce que ce qu'il veut produire là, il a la superficie disponible pour pouvoir mettre en place. Troisièmement, c'est la période de mise en culture. C'est quel mois vous voulez mettre le sorgho? C'est en quel mois vous allez mettre le maïs? Une fois lissé, il va voir est-ce qu'il n'y a pas un conflit de calendrier? Conflit de calendrier, c'est quoi? Une fois si le sorgho et le maïs, vous voulez mettre ça en même temps, est-ce que c'est possible? Tu veux semer de maïs ici, tu veux mettre le sorgho, il faut courir de gauche à droite. À ce moment, c'est un conflit de calendrier, le travail ne sera pas bien fait. Et maintenant, la dernière question qu'il doit connaître, est-ce qu'il va s'assurer du matériel? Voilà les 4 points qu'un producteur doit connaître avant de se lancer dans la campagne prochaine. Alors, ce que le producteur doit faire au cours de la campagne dépend de plusieurs facteurs. Il y a l'espace de production disponible, les charges et la main-d'œuvre. Il est donc nécessaire pour le producteur de remplir cette fiche pour avoir une idée de son exploitation. Nom et prénom, nombre de personnes en charge, nombre d'actifs, disponibilité du foncier, matériel. Ensuite, faire un inventaire des cultures à produire sur son exploitation. Pour cela, le producteur peut utiliser ce tableau. Les différentes cultures, les surfaces disponibles et les priorités de mise en culture. Le producteur fait également une analyse des superficies disponibles, analyse du foncier, surface à emblaver, surface disponible, surface à rechercher et faire les remarques. Après avoir renseigné le tableau, le producteur peut maintenant faire son plan de campagne. Après le plan de campagne, il doit évaluer les besoins pour cette prévision et combien cela peut coûter. Quels sont mes besoins pour réaliser ma prévision pour mes principales cultures et combien cela va me coûter? Il doit s'assurer de la disponibilité. Est-ce que mes cultures principales, ma surface emblavée, est-ce que toutes mes superficies principales seront emblavées? S'il manque une superficie, il faut que le producteur envisage chercher, louer ou bien aller acheter un terrain pour pouvoir emblaver sa culture principale. C'est très important. Pourquoi les cultures principales, il faut les prioriser? C'est pour quand même s'assurer de la sécurité alimentaire. Il faut que l'homme mange à sa faim avant de dégager des excédents pour mettre au marché. Donc, il s'assure la disponibilité des terres, la disponibilité de la semence améliorée, mais d'œuvre, au cas si les superficies emblavées ne couvrent pas, il faut qu'il prête un terrain ou bien aller louer ou bien acheter un terrain pour pouvoir
ajouter à ces terres cultivables pour pouvoir produire tous ces cultures principales. Tous les détails énumérés peuvent être résumés dans ces tableaux. Faire une estimation des intrants, les semences, les herbicides, l'engrais, etc. Estimer la quantité et le coût de chacun. Ne pas oublier la main-d'œuvre et les autres charges liées à l'exploitation. Après tout ça, le producteur doit se poser la question suivante. Quelle production j'attends de ma prévision? À l'hectare, nous savons que le producteur, avec la semence améliorée, il peut gagner 2 tonnes minimum. Donc, nous estimons l'hectare en fonction de la qualité de son travail. Le sorgho, il peut gagner 2 tonnes. Il écrit les 2 tonnes. Le maïs, il y a des variétés qui partent jusqu'à 5 tonnes, 6 tonnes. On se limite à 3 tonnes. L'arachide, il peut gagner, ça c'est en sac, et 10 sacs à l'hectare ou 20 sacs à l'hectare. Nous estimons toutes ces productions. Si tu appliques les itinéraires techniques, voilà ce que nous attendons de ta production. 2 tonnes de sorgho, 3 tonnes au niveau du maïs et l'arachide 20 sacs. Au total, il va totaliser. Maintenant, nous allons évaluer toutes ces recettes qu'il a eues. Le stock, est-ce que combien tu vas, et dans les 20 sacs, ce que tu vas faire comme alimentation, est-ce qu'il y a une partie que tu vas dégager pour le marché? Pour faire cette prévision, le producteur peut utiliser ce tableau. Ma prévision me permet-elle de satisfaire aux besoins alimentaires de ma famille et de dégager un revenu de trésorerie? A. Comparer ces estimations avec les besoins alimentaires de la famille. B. Estimation du résultat prévisionnel de trésorerie. C. Analyse du résultat par rapport aux besoins financiers. Le producteur, pour valider son plan de campagne, doit alors faire une identification des points critiques de sa prévision sur les analyses suivantes. La sécurité alimentaire de la famille, le foncier, les besoins en intrants, main-d'œuvre et trésorerie, les récoltes et les ventes par rapport aux besoins monétaires de la famille.